Donc on se trouve sur la station du Revard. Cette année, une année un petit peu difficile pour nous, comme pour toutes les écoles de ski de France, avec la fermeture des remontées mécaniques. Donc sur le Revard, on a pu s'adapter et faire quelques cours de ski quand même pour ces vacances de février, et déjà on a commencé en week-end de janvier, avec l'utilisation de 2 tapis. On a un tapis qui se trouve devant l'école de ski là-bas, qui est un tapis débutant, qui nous a permis de prendre les enfants débutants avec les piou-piou, les oursons. Et on a l'utilisation de ce tapis qui est derrière moi, qui est un tapis avec une pente assez raide. Donc ce qui implique, on le voit d'ailleurs, les enfants sont obligés de déchausser pour monter sur le tapis, puisque la pente les ferait glisser en arrière s'ils montaient avec les skis. Mais en même temps, cette pente raide nous permet d'utiliser la piste qui est à côté pour faire une progression jusqu'au niveau 2e étoile. Alors, c'est pas partout qu'on peut faire ça en ce moment, donc c'est pour ça qu'on essaye de communiquer sur ce produit qui existe chez nous et dans 1 ou 2 ou 3 stations en dehors de nous. J'ai mon fils aîné qui passe sa première étoile actuellement, enfin il est en cours de première étoile. Donc voilà, on profite un peu des vacances scolaires. J'avais un jour de congé, donc on est monté et puis il prend des cours, on profite un peu du beau temps et de s'oxygéner un petit peu, c'est agréable. Alors cette semaine, on va être sur une baisse environ de 40% à 45% de fréquentation. Mais on n'a pas la possibilité de toute façon de prendre plus de monde, puisqu'on a des jauges limitées sur nos tapis qui nous permettraient pas de prendre plus de monde que ce qu'on a actuellement. Donc sur ces 2 semaines-là, on va être un petit peu bloqué à cause du domaine skiable, qui est réduit. Ouais, ça va, ça se passe bien. Après, c'est avec lui, il fait pas les cours d'affilée, il fait des cours un petit peu comme ça. Donc c'est vrai que c'est ça. L'idéal, ça serait de pouvoir enchaîner, mais bon, on a la chance d'habiter à côté, donc on monte régulièrement 1 ou 2 fois par semaine et ça permet de le faire skier et progresser petit à petit. Alors le public, ces 2 semaines sont essentiellement une clientèle de Savoie, donc bassin aixois, chambérien, ou même un petit peu aux alentours. Et on a aussi quelques gens qui viennent dans la région de Gironde, de Bordeaux, et puis des alentours de Bordeaux. Ouais, c'est super. Hein. Et puis la piste, malgré tout, elle est bien adaptée aux skieurs débutants. Elle est pas trop facile, pas trop dure non plus, mais c'est pas mal. Et franchement, là pour eux, pour continuer la progression je trouve que c'est génial d'avoir ça à disposition. Oui, alors disons qu'on va dire qu'on a sauvé les meubles, entre guillemets. Ça a permis déjà que les enfants qu'on avait du bassin aixois, chambérien, ne perdent pas le contact avec le ski alpin cette saison. Donc on a pu quand même les faire skier. Ensuite, pour les semaines à venir, je pense que les gens vont moins venir que ce qu'ils faisaient habituellement. Mais on va continuer à proposer quand même nos produits jusqu'à la fin des vacances de février. Et on espère continuer sur les week-ends de mars. On aimerait bien ce week-end, si le temps est sympa et s'il y a des places, on aimerait bien revenir ce week-end. Et puis voilà, profiter des vacances pour essayer d'en faire le plus régulièrement possible. Alors sur ces 2 semaines des vacances de Savoie et puis dans la région de Gironde, c'est à peu près une quinzaine de moniteurs qui travaillent sur la station, donc on est en diminution de 30 ou 40% par rapport à une saison normale, mais sur une quinzaine de moniteurs, on arrive quand même à faire du travail correct, et puis si ça leur permet quand même de travailler cette saison.